Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera un tirage spécial lunaire, car nous sommes le 2 mars et ça correspond à la nouvelle lune. Nous avons deux tirages qui ont été effectués, donc deux groupes au choix. Le premier, c'est un coquillage un peu plus élaboré, on va dire, avec des formes, avec des picons, des bosses, des choses un peu, si ça vous parle un petit peu, n'hésitez pas à le prendre. Et celui-là, un peu plus plat, un peu plus traditionnel, mais qui peut regorger de nouvelles choses. Je vous laisse choisir. À tout de suite. Donc, nous allons prendre le premier groupe. Ça prend du temps. Hop. Joli petit coquillage. J'ai fait mon tirage avec deux jeux. Le premier, c'est l'or et ombre qui est ici. Et le deuxième, Witchy le Normand, qui est ici. Alors, le tirage lunaire consiste à avoir quatre étapes que l'on va découvrir donc, sur ces deux types de jeux. Dans un premier temps, celui-ci, et dans un second temps, en fait, pour la première étape, la deuxième étape, on va découvrir au fur et à mesure les deux jeux. Voilà. C'est parti! Alors, quelle est la chose que tu as besoin de clôturer, d'abandonner au moment de cette nouvelle lune? Vénus, la porteuse de lumière. Très belle planète. Très belle fleur. Alors ici, Vénus, elle est porteuse donc de lumière. Ça signifie qu'elle va venir t'envelopper d'une douceur extrême pour réussir à ton accomplissement. Peut-être que tu as connu ces derniers jours, ces dernières semaines, du mal, des choses qui t'ont fait souffrir et que tu as besoin de t'en libérer. Que peut-être une personne qui t'a déçu autour de toi, ou peut-être un travail que tu as laissé tomber parce que ça ne te plaisait plus. Vénus ici, elle va vraiment venir t'inspirer, elle va favoriser toute forme de co-création, de prendre conscience en fait de ce qu'on appelle ton magnétisme, mais au sens large. Je dirais ta capacité à faire en gros de ta douleur quelque chose qui va permettre aux autres d'aller de l'avant. Donc toi, ça va te permettre d'aller de l'avant, et ça peut permettre aussi aux autres autour de toi d'aller de l'avant. Voilà, donc en clair, ce que tu aurais laissé derrière toi, c'est tes douleurs passées, amour ou travail, parce que je vois vraiment les deux, comme si c'était relié même, comme si l'amour et le travail étaient reliés. Peut-être que vous aviez quelqu'un peut-être que votre ex, je sais pas à qui ça va parler, mais peut-être que votre ex était sur votre lieu de travail et du coup vous avez tout laissé tomber. Et aujourd'hui, vous avez envie d'aller au-delà, de faire des choses. Et en fait, cette planète, Vénus, va vraiment venir adoucir tout ce chagrin pour que vous puissiez aller de l'avant. Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que dit le Witchy le Normand sur cette carte. Le serpent. Ok, donc c'est bien ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous a vraiment causé du mal, qui vous a vraiment... Donc là, c'est la fiole du poison, qui vous a empoisonné l'existence. Je dirais peut-être un ex ou quelqu'un qui était proche de vous. Pas forcément amour, mais peut-être amitié aussi.
Et ça a été vraiment, c'est vraiment un poison pour vous. Vraiment, ça a été comme si c'était noué à vous pour prendre toute votre énergie. Et, euh, et là, bah, vous en avez eu marre, vous avez dit stop. Et du coup, Vénus va vraiment apaiser toutes ces souffrances. Au niveau de la deuxième étape, ça sera votre vibration énergétique au moment de cette nouvelle lune. Donc on va voir ce que nous dit cet oracle. Nœud lunaire sur la queue du dragon, le karma. Donc cette carte, le nœud lunaire sud, c'est vraiment donc le karma. Donc en fait, vous avez fait des bonnes choses, vous avez essayé d'oublier un petit peu, de mettre de côté les choses qui étaient du passé, qui vous faisaient du mal. Et en gros, on vous dit que là, aujourd'hui, on va vous aider à aller de l'avant, vraiment. Là, votre énergie du moment, c'est je vais de l'avant, je mets tout ça derrière moi, je laisse tomber les gens qui n'en valent pas la peine, des situations que je ne veux plus. Ça vous permet de déterminer votre lancée, sur quoi vous voulez aller, votre futur. Ça va vraiment vous aider à guérir de tout ça. De toute façon, c'est lié au karma, c'est tout ce qui est lien karmique. Les leçons de vie, les nettoyages, tout ça, c'est au moment présent, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est ce qui vous correspond, c'est vraiment, vous avez mis votre bien-être en avant. Vous voulez aujourd'hui réussir à modifier un peu toute cette négativité qu'il y a autour de vous, qu'il y a en vous, pour réellement guérir et aller de l'avant. Maintenant, on va voir donc, le witchy moment pour avoir un peu plus de précision. La cigogne. La cigogne, c'est vraiment le voyage, le bien-être, le prendre de la hauteur sur ces notions-là. Aujourd'hui, vous voulez vraiment prendre votre envol et rien ni personne vous en empêchera. C'est le renouveau, c'est bon, toujours la cigogne, c'est toujours un petit peu l'image de l'enfant, du nouveau-né, donc il faut le prendre au sens très large, donc pas forcément un enfant, mais un projet. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez faire et que vous n'osiez pas, peut-être parce qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas le faire, ou on vous a trop malmené par rapport à ces projets. Et maintenant, vous avez délaissé tout ce côté-là, tout ce qu'on est négatif, et vous voulez vraiment aller de l'avant. Donc c'est super. Donc nous avons la troisième carte qui correspond un peu à tes projets, à ce que tu veux faire, à ce que tu aimerais mettre en place dans ta vie. On va voir un petit peu ça. Le soleil, la conscience. Magnifique. Donc là, mes bleus, je vois bien que clairement, il y a des gens qui ont des projets, des gros projets. Je pense qu'à la base, c'était une toute petite graine qui était dans ta tête. Mais là, elle va germer comme jamais. J'ai l'impression, alors je sais pas, on va peut-être voir après, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien avec une personne, quelqu'un qui va t'aider à mettre en œuvre ces projets. Peut-être quelqu'un de ton entourage ou quelqu'un qui va être sur ta route de façon un peu inattendue. Mais que, en plus, on a quand même le 22, hein, 2, c'est quand même... ouais, c'est un petit peu attrait aux flammes jumelles. Alors, je dirais pas que c'est votre flamme jumelle qui va vous aider, mais comme un petit coup de cœur, on va dire, quelqu'un que vous avez découvert, vous avez dit, waouh, cette personne, elle est juste magnifique, en fait, et j'aimerais trop travailler avec elle. Voilà, je le vois un peu comme ça. Et en fait, ça va être vraiment la construction d'un soleil. Donc, ça va être vraiment, vous voyez, il y a un cœur, c'est être au cœur des choses. Vraiment, votre projet, là, il va prendre forme, mais avec des bases solides. Comme si on allait vous guider vers votre projet de vie et que
si tout se passe bien, ça devrait vraiment être une réussite. Mais si à l'heure actuelle vous avez des envies de projet, de créer quelque chose, de faire quelque chose au fond de vous, c'est clairement le moment de le lancer, quoi. Et de faire confiance aux gens qui vous entourent, qui sont peut-être un peu plus calés sur certaines choses, sur certaines pratiques, façons de faire. Parce que là, ils vont vraiment venir vous aider. On va voir ce que dit le witching par rapport à ça. Les oiseaux. Voilà, la communication. Donc, ce que je vous disais, il y a des gens là qui vont vous aider, mais réellement vous aider à faire votre projet. Même s'il est délirant, parce que j'ai l'impression que ça vous bloque, parce que dans votre tête, c'est un peu délirant. Genre en mode, ça s'est jamais fait. Ouais, j'ai toujours plus ou moins pensé à ça au fond de moi, mais peut-être un jour je le ferai. Mais en fait, non, c'est maintenant. Parce qu'en fait, là, vous allez vraiment découvrir des gens qui vont parler là-dessus, qui vont parler sur votre projet, qui vont venir vous aider, qui vont vous booster pour que tout soit en harmonie. Parce qu'on a des petites notes, on a vraiment. Tout va être en harmonie pour que ce soit une réussite. Ouais. Alors maintenant, on va voir la quatrième étape. Comment faire pour que ce projet aboutisse réellement? Ou ces projets, suivant ce que vous avez comme projet. Dernier croissant, la voie du mystère. Wow. Donc là, on peut voir que clairement, tu es en accord avec toi-même, avec le yin, le yang. Tout est en accord pour tes projets. C'est vraiment le bon moment. Là, on ne se pose plus de questions, on avance. Donc vraiment, le conseil en fait qu'on peut t'apporter, c'est avance, sans te prendre la tête. S'il faut que tu te renfermes un peu dans ta bulle, n'hésite pas à le faire. Si tu sens que l'extérieur est trop pour toi et qu'il faut que tu te ressentes sur tes idées, que tu remettes un peu d'ordre là-dedans, n'hésite pas à le faire, vraiment. J'ai l'impression, alors on va voir après, mais j'ai l'impression que tu vas avoir quand même de l'aide extérieure aussi pour faire ta petite bulle. Que je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer et que du coup tu vas être obligé d'être un peu enfermé et pouvoir juste mettre sur ces projets-là et que t'aies rien autour. Voilà. J'ai l'impression aussi que tout est stable, tout est mesuré. Et c'est ce qu'il faut, vraiment, c'est ce qu'il faut pour tes projets. Il faut que tu maintiennes cet équilibre entre un peu la réalité et le rêve, mais tout en croyant à ton rêve. Crois-y vraiment, même si c'est un peu délirant, essaye vraiment de trouver des astuces, des choses qui vont te permettre de le mettre en œuvre. Et je pense, on va voir, je pense que c'est le moment de dévoiler la dernière carte. Ok, donc c'est ça. Tu vas couper avec l'ancien et tu vas vraiment arriver avec le nouveau. On va t'aider, clairement, on va t'aider à couper avec un peu tes croyances limitantes et à avancer sur ton chemin de vie. Donc c'est juste magnifique, vraiment. Il faut vraiment aller de l'avant et je vous souhaite bon courage dans tous vos projets et surtout laissez bien les langues de vipère derrière vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Alors, mon petit groupe de ceux qui ont choisi le deuxième coquillage. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, 2 types de jeux. On va dévoiler en premier celui-ci et en deuxième celui-ci au fur et à mesure des étapes. 4 étapes. La première, c'est ce que vous devez laisser derrière vous au moment de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle permet de laisser ce qu'il faut en arrière de nous et aller de l'avant, pour aller de l'avant. Donc on va voir ce que vous avez besoin de lâcher. Mercure, le chaman, 23. Boum. Alors ici, je peux voir que certains d'entre vous ont peut-être repris leurs études ou repris une formation
et que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre, de vous remplir de toutes ces choses, en fait, de toutes ces connaissances. Et que là, ce qu'il faut que vous mettiez derrière vous, en fait, c'est un peu tout votre ego. Dans le sens où l'ego, parfois, on peut se dire, ouais, mais ça, je le sais, ouais, enfin, ça, c'est bon, je domine. Non, attention. Vous avez la chance de pouvoir voir une nouvelle voie. Ne vous contentez pas de ce qu'on vous donne, clairement, ou de ce que vous pensez utile. Non, essayez de voir les choses de façon globale, de façon harmonieuse, de façon transcendantale, en fait. Même, vous voyez, il y a un échange, il y a de la communication. Essayez d'échanger avec les gens qui ont peut-être les mêmes projets que vous, même formation que vous. N'hésitez pas à communiquer avec eux, à leur poser des questions, à faire ces choses-là. Parce que si vous vous enfermez dans votre bulle en disant juste je prends mon cahier et je bosse mes cours, ça ne sera pas suffisant. Ça ne sera vraiment pas suffisant. Vous passerez à côté de certaines choses, de certaines valeurs. Et c'est vraiment pas le moment pour ça. Donc vraiment, mettez derrière vous votre ego et en avant. On va voir ce que nous dit Witchy Lenormand par rapport à ça. L'étoile, le destin. Donc c'est ça. Il faut vraiment... Cette notion de destin, elle nous explique que vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider par rapport peut-être à ces études ou ce nouveau travail. Peut-être c'est un nouveau travail aussi. Et que peut-être que ce nouveau travail va vous apporter des choses, d'autres compétences, peut-être même d'autres compétences que vous n'auriez même pas pensé. Et il ne faut pas hésiter à aller de l'avant, aller de l'avant et croire un peu à son destin et se dire, bon, si c'est là sur mon chemin, c'est que j'en ai besoin. C'est que c'est pas un obstacle, il faut que je le conçois comme un test, comme quelque chose qui me fait grandir. Et même si je dois communiquer avec parfois des gens que j'aime pas forcément, ben peut-être que eux ils vont m'apporter des choses que moi je ne connais pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Au niveau de la deuxième carte, ça va être votre énergie du moment, votre énergie de ce jour, votre énergie de ces derniers jours, ce que vous allez mettre en œuvre. Luna Albeda, œuvre au blanc. Je pense que certains d'entre vous ont dû connaître ces dernières semaines, ces derniers mois, des choses vraiment difficiles à vivre, difficiles à accepter. Et Luna Albeda, elle nous permet de voir la lumière qui est en nous, de voir ce que l'on peut irradier, ce que l'on peut mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment à la suite de quelque chose qui s'est très très mal passé. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des soucis de santé ou des soucis dans leur projet. Mais vraiment très très ancré. Vraiment, c'était le doute, c'était un peu la dépression, quoi. C'est des choses qui sont vraiment très très difficiles à vivre. Mais là, aujourd'hui, vous allez de l'avant et clairement, il y a une lumière qui est en train de se réveiller et là, vous êtes en plein dedans. Voilà. Donc, on va voir ce que nous dit le Witchy. La croix, c'est ça, c'est exactement ça. La croix, c'est le fardeau qu'on porte dans notre dos, sur nos épaules. Mais aujourd'hui, on vous dit clairement que vous allez de l'avant. Là, ça y est, c'est dans notre dos. En fait, tout ça, c'est derrière nous. C'est ce fardeau qu'on a porté pendant peut-être des semaines, des mois. Toutes ces choses qu'on a remis en question, toutes ces choses qui nous ont pas plu, hein, clairement, qui ont été difficiles, elles sont derrière nous. On en a pris conscience, on a tiré les leçons qu'il fallait en tirer. Et aujourd'hui, on avance malgré
malgré tout ça, malgré ces fardeaux, malgré ces casseroles qu'on s'est traînées pendant des mois. On avance, on y est, on est dans le game, quoi, j'ai envie de dire. On va de l'avant, clairement. Du coup, la troisième carte, c'est vos projets, ce que vous avez semé, ce que vous allez peut-être semer, et ce qui va peut-être grandir. La pleine lune, la compassion. On est très très centré sur le cœur, très centré sur, sur planter des choses pour que ça grandisse et que ça s'épanouisse. Est-ce que... alors du coup, je vais peut-être repartir sur ce que j'ai dit sur la première carte. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de faire des formations ou viennent d'arriver dans un nouveau travail, mais il y a une petite période de formation. Et là, aujourd'hui, vous prenez les choses à cœur. En fait, vous compatissez, mais dans le sens où il y a des choses à apprendre, mais c'est pas grave parce que j'en suis capable en fait. Oui, c'est dur. Oui, ça me demande des efforts. Oui, je dois sacrifier des choses. Mais je sais que derrière, ça va grandir, ça va bouger, ça va s'épanouir. Donc je fais ce qu'il faut. Vous voyez, là, vraiment, il a planté et c'est en train de s'agrandir. Il le nourrit, il fait ce qu'il faut pour que ça pousse. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Et clairement, il faut continuer à croire en tout ça. Il faut continuer à voir cette pousse qui va être peut-être magnifique, ça on verra après. Mais il faut vraiment continuer vos efforts. Le grimoire, la connaissance, le livre, voilà, c'est exactement ce que je disais. Un peu le renouveau par la connaissance. C'est vraiment puiser sa force dans les écrits, dans les anciens, dans les gens qui peuvent même vous communiquer des choses. Ça va être votre force et ce qu'il faut vraiment développer pour vos projets futurs. Et nous avons la quatrième carte, c'est un petit peu le conseil qu'on va vous donner pour que ça pousse jusqu'à ce que ce soit magnifique, que les fleurs puissent s'épanouir comme il faut. Alors, nous avons la lune bleue, la guérison. Juste magnifique. Ici, la lune bleue, elle est vraiment là pour vous ouvrir vers ce monde qui vous attend. Vraiment, elle vous permet de guérir de vos anciennes blessures. Elle vous permet de croire en vous, de croire en vos projets, de croire en vos formations, du coup, pour ceux à qui ça résonne. Et elle vous accompagne, en fait, dans ce destin. Elle vous permet d'avoir de la fluidité dans ce que vous faites. Et il est là le conseil. Le conseil, il est vraiment crois en toi, crois en tes objectifs, crois en ces petites choses que tu fais au quotidien pour réussir à améliorer tes conditions, à améliorer tes projets. Et fais en sorte que ton cœur, ton corps, ton esprit, que tout soit aligné parce que c'est ça qui va faire ta force et c'est ça qui va te permettre de réussir tes projets. Et là, la communication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésite pas à écrire les choses, à communiquer avec les gens, à t'ouvrir vers d'autres gens qui vont peut-être te permettre d'acquérir tout ce savoir nécessaire pour réussir ton objectif. Et n'hésite pas à expliquer, à exprimer un peu tes peurs ou tes appréhensions, parce que eux, peut-être qu'ils ont des solutions. Et clairement, tes peurs, tes appréhensions, tout ce qui fait que tu es dans le doute, ces choses-là, il faut les combattre, il faut les guérir, parce que c'est ça qui peut te freiner. Il faut vraiment que tu puisses trouver des solutions pour que tes projets se réalisent clairement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!